Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan des patates en sac. On va repartir de la plantation jusqu'à la récolte. On va comparer avec des productions en pleine terre. Ça va être l'occasion de parler de plein de choses, des clés de fertilité, de comprendre pourquoi ça a parfois bien marché, pourquoi ça a parfois beaucoup moins bien marché. On va en apprendre plus encore sur cette culture des pommes de terre. Alors en avant pour cette nouvelle vidéo. Alors pour mener à bien cette expérience, je me suis servi de différentes sortes de tubercules de pommes de terre. Tout d'abord, je suis allé en chercher en jardinerie, comme font la grande majorité des jardiniers. J'ai choisi deux variétés, la Syrtema, j'ai pris aussi la Nicola. Ce sont deux variétés qui ne sont pas forcément hyper productives, mais elles sont très goûteuses. Et je fais du potager quand même déjà pour avoir des belles quantités, mais aussi surtout pour avoir du goût. Alors c'était au mois de janvier, tout début février, et c'était des tubercules qu'il faut ensuite faire germer à la maison. Donc je les ai mis dans des cajots, dans ma serre, et j'ai laissé germer tout ça pendant plusieurs semaines. Et puis aussi pour cette expérience, je me suis servi de mes propres pommes de terre en fait. J'ai gardé quelques patates de ma récolte de la saison précédente, c'était la variété Rosabelle. Ces pommes de terre avec les mois passants, elles se sont mis à germer. Et dans un sac, je vais me servir de ces tubercules maison, comme ça on pourra comparer des récoltes avec mes propres tubercules et ceux achetés en jardinerie. Ensuite, pour remplir au mieux ces sacs, j'ai choisi un mélange de terre végétale avec tout plein de compost en fait que j'avais sous la main, compost des restes de cuisine, compost de végétaux, compost de fumier et un peu de terreau même, donc ça fait vraiment un mélange bien riche, bien meuble. J'ai choisi de ne pas ajouter d'engrais organiques. J'estime qu'avec une telle quantité de compost, ça suffira pour répondre aux besoins de la culture et ça, on en reparlera tout à l'heure au moment des résultats. Alors on attaque la plantation, on est vers le 10 mars, c'est une bonne période dans les régions du sud pour planter ces pommes de terre. Je commence par mettre un fond de ce mélange terre-compost, une bonne quinzaine de centimètres, et je commence avec mes deux plus gros sacs, et dans chacun je vais y mettre 3 tubercules. C'est un peu resserré, mais bon, je me dis qu'avec toute cette quantité de compost, il y aura à manger pour tout le monde. Et dans un sac, j'y mets 3 tubercules de ma saison précédente, donc la variété Rosabelle. On voit que les pommes de terre sont vraiment bien flétries, des germes bien développés. Et dans l'autre sac, j'y mets 3 tubercules que j'ai achetés cette fois-ci en jardinerie. Vous voyez qu'ils ont un aspect un peu plus lisse, avec des germes un peu plus petits, un peu plus trapus. On verra tout à l'heure ce que ça donne au niveau des résultats. Et puis ensuite, je recouvre avec à nouveau 15 bons centimètres de terre. Et puis on va ensuite remplir les petits sacs. Je vais arroser là aussi, et puis ça donne ça. Là on est vraiment, voilà. Parfait, belle humidité, l'eau c'est le plus important que tous les mélanges qu'on puisse faire, c'est vraiment qu'il y ait de l'humidité. Donc là aussi j'humidifie et on est bon pour ces 2 premiers sacs. Dans ces petits sacs, même procédé, je mets 15 cm, sauf que là, je mets un seul tubercule par sac pour vraiment voir ce qu'est capable de donner un tubercule dans ces conditions. Donc un tubercule par sac, je rajoute ensuite 15 nouveaux centimètres pour bien recouvrir les tubercules, et puis on se retrouve ensuite quelques semaines plus tard. On est maintenant première quinzaine d'avril, les tubercules ont bien germé et là je fais l'opération de butage, c'est de ramener de la terre mélangée avec du compost le long des germes pour bien les maintenir droits, pour bien protéger les futures productions de pommes de terre, pour espérer favoriser encore plus de production, de nouveaux étages de production. Donc je bute jusqu'aux feuilles et 3 semaines après encore, donc cette fois-ci vers la fin avril, et bien là on voit que les plants sont quasiment plus hauts que le sac. Donc je fais un deuxième butage, toujours pareil, je ramène de la terre mélangée avec du compost et cette fois-ci je remplis complètement les sacs jusqu'à ras-bord et on va ensuite laisser la culture se développer jusqu'à la récolte. Les semaines ont passé, évidemment j'ai arrosé entre-temps, vu en plus qu'on a eu une météo complètement folle, historiquement sèche, quasiment
aucune pluie sur toute l'entièreté de la culture pendant plusieurs mois. Et une culture en sac, ça a quand même un besoin en eau conséquent, vu qu'il y a beaucoup d'évaporation, vu qu'il y a beaucoup d'emprise au soleil, au vent. Donc j'ai arrosé pratiquement tous les 2-3 jours, presque tous les jours en temps de canicule, pour essayer de mener au mieux cette culture. Et là, quasiment plus de 4 mois après la plantation, il est temps d'aller voir les résultats. Alors je mets une bâche sur le sol, c'est pour récupérer au mieux tout le substrat. Je vais re-remplir de suite mes sacs avec ce mélange de terre, de compost, et ça me permettra d'enchaîner avec une culture pour l'automne, que ce soit des choux, des betteraves, des navets, des radis. Je verrai dans les jours à venir, mais quoi qu'il en soit, je vais de suite re-remplir les sacs. Donc il est temps d'observer ces résultats, et on peut voir que ce n'est pas, que ce n'est pas la folie. J'espérais jusqu'à 3 kg de récolte, bien 1 kg par plant. On n'y est pas tout le temps. Quand on est jardinier avec les patates, on s'aperçoit qu'on a parfois 500 grammes, parfois 600, parfois 1 kg, on commence à être heureux, et parfois même au-dessus de 1 kg. Et là, quand on finit d'aller à la recherche de ces patates dans toute la terre de ce sac, eh bien, une fois sur la balance, je m'aperçois que j'ai à peine 1 kg. Ça fait à peine 300 grammes par tubercule. Donc je trouve que c'est vraiment moyen. Alors le côté positif, c'est que ça montre que ça marche. Quand on se sert des pommes de terre de l'année précédente, on n'est pas obligé d'aller en acheter en jardinerie. Mais par contre, bon, la productivité est assez moyenne. Et ce qu'on va faire, on va voir avec les tubercules achetés en jardinerie, voir si on est bien au-dessus ou voir si là aussi on a une productivité plutôt moyenne. On passe donc à ce deuxième gros sac avec ces tubercules venant de jardinerie. Donc même procédé, je renverse sur ma bâche, je vais à la recherche plein d'espoir de trouver des tonnes de pommes de terre. Là aussi rapidement, je m'aperçois que ce n'est pas non plus la folie. Je m'aperçois que c'est quand même un petit peu mieux et ça se confirme sur la balance. On arrive à 1,5 kg quasiment de récolte. Ça fait environ 500 grammes par tubercule. Alors là aussi, c'est pas la folie, on n'est pas au kilo par plant. Mais bon, on commence à arriver à une quantité tout juste correcte. Alors ce que je vous propose, c'est de regarder de suite les résultats dans les petits sacs pour ensuite essayer d'expliquer au mieux ces résultats. Alors ici aussi, on a une nouvelle fois des résultats tout juste moyens, qui sont un peu disparates d'ailleurs. Un sac qui offre un petit peu plus de production que l'autre sac, alors qu'on est exactement dans les mêmes conditions, même variété, des tubercules similaires, un substrat similaire, des sacs au même endroit, mais on a quand même des différences de quantité. Ça montre le côté quand même aléatoire de cette culture des pommes de terre, avec un plant qui n'offre jamais la même quantité que le plant d'à côté. Alors on se retrouve avec 4 résultats pour ces 4 sacs et on a quand même une constance d'une productivité assez moyenne. Et je vais essayer d'expliquer ces résultats. Alors à mon sens, il peut y avoir 2 hypothèses. La première, c'est de raisonner uniquement par le compost. Et le compost n'est pas forcément hyper équilibré pour répondre aux besoins des pommes de terre. Elles adorent notamment la potasse. Et j'ai beau avoir mis plusieurs kilos de compost, le compost, ça met quand même du temps, des semaines, des mois à libérer les minéraux, à libérer de l'azote, du potassium, du phosphore. Et peut-être que j'aurais dû réenrichir, par exemple, avec de la cendre, avec du patin kali, des engrais naturels, organiques, qui sont riches en potasse, pour espérer avoir des plus gros tubercules, avoir plus de volume de production. La deuxième hypothèse, et là je pense vraiment qu'elle y a joué, c'est la température, c'est la météo. On a eu vraiment une météo complètement folle, dès le début du mois de mai, des températures au-dessus de 30 degrés. Et j'ai discuté avec ça de Antoine, je le remercie parce qu'il m'a donné un document super intéressant
intéressant, je vous le montre. Et ce document, il montre que la culture de pommes de terre, elle se régale avec des températures entre 15 et 20 degrés, des températures de sol, de substrat. C'est là où les racines vont se développer au mieux, c'est là où les tubercules vont foisonner, c'est là où les tubercules vont bien grossir. Et moi, dans mes sacs, rapidement, j'ai été dans des températures bien supérieures, autour de 20, et puis rapidement 25, et puis rapidement 30, et puis rapidement 35 degrés. Et vous vous rendez compte l'écart avec les températures idéales. Et je pense que cela a fortement joué pour diminuer la productivité. Au contraire, en pleine terre, sous un paillage, le sol est resté bien plus frais. Donc au final, je pense que je ne reconduirai pas la culture de patates en sac, d'autant plus que j'ai des sacs avec des cultures de tomates, de concombres, même de courges, où là ça se passe très bien. Je ferai une vidéo bilan sur ces cultures en sac. Donc je préfère garder mes sacs, par exemple, pour des plants de tomates. Pour finir cette expérience, je vous propose d'aller la comparer avec une récolte de pleine terre. Donc on va aller récolter environ 1,5 mètre carré, 6 plants, et puis on va donc observer là aussi les résultats. Alors je me sers de la grelinette, J'aime bien prendre l'habitude de récolter mes pommes de terre avec cet outil, surtout que je me sers plus trop de la grelinette dans le potager, donc j'y trouve une autre utilité. Alors je vois même plus les plants, tellement ils sont asséchés, desséchés, mais bon, je vous dis, comme je plante tous les 30-40 cm sur 2 lignes, j'estime qu'il y avait à peu près 6 plants. Donc au fur et à mesure que je plante ma grelinette et que je la remonte, je remonte donc des tubercules. Ils ne sont pas super gros, mais par contre il y a quand même un chouette petit volume. Et puis au moment de la pesée, le verdict tombe, je suis à peu près 4 kg. Alors on pourrait dire que c'est assez moyen, puisqu'on est en dessous du kilo par plant. Mais après, voilà, c'est aussi l'occasion vraiment de parler, de la productivité moyenne de cette culture dans nos potagers. Il ne faut pas non plus enjoliver la chose. La culture de la pomme de terre, ce n'est pas du tout la culture la plus productive, la plus rentable au potager. On sera souvent autour des 600-700 grammes, surtout s'il manque de la pluie. Là, j'avais un goutte à goutte, mais rien ne remplace la pluie, sitôt qu'on n'est pas dans des conditions idéales. Et puis quand on fait du potager biologique, il y a toujours cette part d'aléas. On ne sait jamais trop comment vont se comporter nos composts, comment vont se comporter nos paillages. Et c'est pas tout le temps qu'on est à 1 kg, 1,5 kg de récolte par plant. Mais par contre, ce sont nos patates, ce sont nos productions, sans pesticides, sans produits quelconques nocifs. Et puis c'est local, c'est du goût, c'est du fait maison. Et je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, rien ne m'arrêtera à planter à nouveau des pommes de terre la saison prochaine. Mais par contre, je les ferai entièrement en pleine terre. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté quelques informations, quelques inspirations pour essayer de cultiver au mieux ces pommes de terre. Pour ceux qui suivent la chaîne régulièrement, vous dire que je ferme les portes de la chaîne tout ce mois d'août, on se retrouve à la rentrée. Vous pouvez me retrouver entre-temps sur la plateforme Terra Potager, c'est là où je travaille beaucoup avec de nombreux autres jardiniers. On est des milliers et des milliers à partager cette passion. Vous avez tout, des calendriers, des vidéos, des audios, des articles que je me régale à écrire et des nouveaux modules pour se connecter entre voisins, entre jardiniers. Enfin, c'est vraiment une plateforme super sympa et vous pouvez donc m'y retrouver. Et puis sinon, on se retrouve donc à la rentrée pour préparer le potager d'hiver, pour des tonnes et des tonnes de choses, mais toujours autour de cette passion du potager. Merci pour votre attention et puis à très bientôt donc pour de prochaines vidéos. Ciao!